Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui suscite de plus en plus d'intérêt en France, la vente de produits phytosanitaires, qui connaît une forte hausse. Dans cette vidéo, je vais explorer les raisons derrière cette augmentation, les impacts sur l'environnement et la santé, ainsi que les débats qui entourent l'utilisation de ces produits. Restez avec moi pour découvrir des chiffres étonnants et des perspectives qui pourraient bien changer notre façon de voir l'agriculture moderne. C'est parti! La vente de produits phytosanitaires en forte hausse en 2018 en France. La consommation de produits phytosanitaires en agriculture a fortement augmenté en France en 2018, malgré les polémiques et de plans gouvernementaux successifs dont l'objectif était pourtant de diminuer leur usage. Après une légère baisse en 2017, le comité a constaté une augmentation globale forte, plus 21%, des quantités vendues de produits phytopharmaceutiques. En 2018, on indique mardi soir dans un communiqué les 4 ministères de l'Agriculture, de la Santé, de la Recherche et de la Transition écologique. Plus tôt dans la journée, l'Association des producteurs et vendeurs de produits phytosanitaires, UIPP, avait indiqué pour sa part. Dans un autre communiqué que les ventes de produits phytopharmaceutiques aux distributeurs avaient augmenté de 8% en 2018, à 68 000 tonnes. Nous pensons que la hausse de 8% de la quantité de substances vendues par rapport à 2017 est due à un effet conjoncturel, le stockage des produits par les agriculteurs fin 2018 pour anticiper la hausse de la redevance pour pollution diffuse, RPD, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, a expliqué à l'AFP Eugenia Pomaret, directrice générale de l'UIPP. Ce phénomène avait déjà été observé lors des précédentes augmentations de la RPD en 2008 et 2015, a-t-elle ajouté. L'explication est la même au niveau gouvernemental, cette évolution paraît liée à une anticipation des achats en fin d'année 2018. En prévision de l'augmentation de la RPD, assure le communiqué interministériel. La politique menée depuis 10 ans ne produit pas les résultats attendus, a observé dans un tweet la ministre de la Transition écologique et solidaire Elisabeth Borne. Il nous faut lui donner un nouveau souffle car nous n'avons pas d'autre choix que d'aller vers une société moins dépendante des produits phytosanitaires, a-t-elle ajouté. Vers une remise à plat, on n'y comprend plus rien, a commenté Éric Thirouin, secrétaire général adjoint FNSEA, auprès de l'AFP, à propos de la différence entre les chiffres donnés par les professionnels et ceux du gouvernement. On constate que les pratiques agricoles ont évolué et que les progrès sont bien réels. Il demande donc que les indicateurs soient remis à plat. Je pense qu'on ne peut pas imputer une telle augmentation simplement aux stocks qui ont été faits avant l'introduction d'une augmentation. A pour sa part déclaré à l'AFP François Veillerette, directeur de l'association Génération Future. Dans un communiqué, l'organisation écologiste dénonçait cette hausse considérable de la dépendance de notre agriculture aux pesticides, qui marque l'échec total de ce plan écophyto. Il est maintenant évident que ce plan restera un échec tant que l'État s'en remettra au bon vouloir de la profession agricole pour faire évoluer de manière volontaire ses pratiques. Alors que ces chiffres devraient appeler à une profonde remise en question et à un sursaut historique, le gouvernement reste atone. A réagi de son côté la Fondation Nicolas Hulot, qui appelle le gouvernement et les parlementaires à se ressaisir pour donner un cap clair aux agriculteurs et protéger l'environnement et les citoyens. Écophyto 1, Écophyto 2, Écophyto 2+. Un plan de réduction qui conduit à une augmentation, ça devient tragicomique. A commente M. Veillerette. Depuis le Grenelle de l'environnement fin 2007, les 2 plans successifs destinés à réduire les pesticides de synthèse, baptisés Écophyto 1 et 2, ont été des échecs. En avril, le gouvernement français a donc tenté pour la 3e fois de désintoxiquer l'agriculture des excès de la chimie en lançant un plan Écophyto 2+. Malgré ces hausses révélées mardi, en 20 ans,
les quantités de matières actives utilisées ont baissé de plus de 40%, passant des environ 120 000 tonnes achetées par les distributeurs en 1999 à 68 000 tonnes en 2018, selon les chiffres de l'UIPP. L'UIPP note également une augmentation constante de la part des produits de biocontrôle, solutions plus respectueuses de l'environnement. Note de la rédaction, en volume, passé de 13,4% en 2010 à 23,7% en 2017, selon les chiffres de la DGAL, Direction générale de l'alimentation, qui dépendent du ministère de l'Agriculture. Le nombre et les quantités de substances les plus préoccupantes diminuent d'année en année, la quantité de produits de biocontrôle augmente, tout comme l'engagement des agriculteurs dans des démarches reconnues économes en produits phytosanitaires, assure également les 4 ministères concernés. En conclusion, la vente de produits phytosanitaires en France connaît une forte hausse, reflétant une demande croissante dans le secteur agricole. Cette tendance soulevait des questions importantes sur l'impact environnemental et la santé publique. Il est essentiel d'encourager des pratiques agricoles durables et de promouvoir des alternatives respectueuses de l'environnement. La sensibilisation et l'éducation des agriculteurs, ainsi que des consommateurs, joueront un rôle clé dans l'avenir de l'agriculture en France. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles analyses sur des sujets d'actualité.